Bonjour, vous êtes sur le site coaching-street.com et je suis Robert Chevrier, hypnothérapeute, coach, formateur. Donc sur ce site, je vais vous présenter certains outils, certaines approches qui peuvent vous aider dans votre vie personnelle et professionnelle. Donc je suis à la fois coach, formateur, consultant formateur et hypnothérapeute. Je suis formé à la PNL, l'hypnose ericksonienne, consultant formateur, c'est-à-dire capable et animateur, c'est-à-dire capable d'aller voir dans une entreprise, un service, un club, une administration, une organisation, tout simplement, une équipe, pour les aider à mettre en commun et en synergie, c'est-à-dire de mieux travailler ensemble, de mieux être ensemble et d'avoir des meilleurs résultats en combinant tout ce qui fait la force des individus, mais réunis, qui, vous le savez, quand elles sont orientées vers un but commun, vont beaucoup mieux. C'est la différence entre on ne sait pas trop où on va ensemble, pourquoi on est ensemble, pourquoi on est ici, pourquoi je suis ici à un moment donné, pourquoi vous êtes dans cette organisation, dans ce service, et vers quoi l'entreprise veut aller, l'organisation veut aller, et comment vous allez mettre en œuvre tous les moyens que vous pouvez mettre et fonctionner plus fort ensemble, c'est-à-dire que 1 plus 1 n'est pas égal 2, 1 plus 1 égale 3, on dit ça. Donc ça, c'est niveau aide collective professionnelle, même si c'est du bénévolat en association. Et autrement, il y a au niveau individuel, donc la différence entre le coaching et les thérapies et les formations. Donc coaching, c'est-à-dire vous êtes, je ne sais pas, au niveau personnel ou professionnel. Donc au niveau personnel, vous avez par exemple des difficultés à vous exprimer, de confiance en vous, d'assurance, peut-être en dehors du cadre professionnel, et où vous ne savez pas trop où vous voulez aller. Donc je vais vous aider à réunir les ressources que vous avez déjà en vous et autour de vous pour être plus confiant et mieux réussir, résoudre certaines difficultés, y compris des difficultés de communication, d'estime de soi. Donc là, on se rapproche aussi de la thérapie. Et donc ça, c'est le coaching. Ça peut être le coaching, ça peut être pour un suivi sportif, pour avoir toutes les ressources euh, au moment utile, au moment T, j'ai envie de dire, par exemple pour une compétition, une réunion, un tournoi ça peut être un tournoi d'échecs aussi, euh, et être vraiment prêt sur la ligne de départ et pour la durée de l'effort. Et si c'est sur une saison, bah, ça va être préparer, vous aider à vous préparer individuellement, mais aussi à l'intérieur d'une équipe. Donc le coaching peut être pour une équipe. Et donc ça va être aussi pour la gestion du conflit, des conflits, la gestion du stress, fixation d'objectifs, gestion du temps, pardon, organisation. Donc l'idée qui sous-tend tout ça, c'est qu'il y a un objectif vraiment supérieur pour lequel vous avez vraiment envie de vous mobiliser, et ceci, vous allez le faire, vous le faites pour vous, mais aussi et aussi pour d'autres, les personnes directement ou indirectement concernées, et ça donne plus de force, plus de levier à ce que vous faites et les résultats qui peuvent être chiffrés. Alors ça, c'était le côté coaching, et donc formation, ça va être c'est proche du coaching dans ce que je fais, c'est-à-dire savoir comment, je disais, mieux utiliser ses ressources collectives. Et pour ça, ça demande d'apprendre des concepts, de quand ça marche, comment, quand ça marche pas, pourquoi, comment, et quand ça marche, comment c'est,
Et donc il y a des concepts, mais des applications. Donc c'est un accompagnement, hein. Je suis animateur, c'est-à-dire que j'interviens dans une structure et je fais échanger les personnes sur ce pourquoi elles sont réunies, c'est quoi leur but commun. Et donc dans une démarche qu'on appelle la démarche cohésion. Donc là, c'était le côté formation, gestion de soi-même et gestion de ses relations et de ressources internes et externes. Et bon, le côté thérapie, bon, alors là, on change de cadre, même s'il peut y avoir besoin exceptionnellement parfois de thérapie pour une personne dans un service, dans une structure, mais ça se passe dans un autre cadre, c'est-à-dire que c'est ni du coaching ni de la formation, c'est fait de façon individuelle et en dehors de l'entreprise. Donc à ce titre, donc je reçois des particuliers, et ça peut être aussi des couples, ça peut être des familles, qui sont souvent en souffrance, moyenne à forte, ou légère aussi d'ailleurs. Donc ça peut être jusqu'à des formes d'invalidité, hein, psychologique. Donc c'est des personnes qui vont être quasiment malades, donc ça peut être des phobies très invalidantes, comme la phobie des transports. Ça peut être aussi une forme de dépression, même si je le dis ici, je ne suis pas du monde médical, donc je ne donne pas de diagnostic ni de pronostic. Je reçois les gens avec ce qu'ils me confient, et ils peuvent m'être envoyés par quelqu'un du monde médical. C'est encore mieux. Donc, difficultés de sommeil, des troubles obsessionnels compulsifs, vous savez, bon, la chose légère entre guillemets, mais qui peut être à la longue très gênante, c'est se ronger les ongles. Bon, tricoter le manis, arracher les cheveux, si ça existe. Euh, donc ça, ce sont proches des TOC. Donc manie de lavage, de comptage, angoisse, phobie, agoraphobie. Euh, donc aussi ce qui est en rapport avec le corps, ça peut être des allergies. Des allergies, on dit d'origine psychologique, c'est-à-dire que rien que de penser à, à ce qui est habituellement allergique, la personne a un effet. Donc je m'occupe de cette partie-là. Et grâce à, comment dire, à des visionnages de la situation habituellement inconfortable, je fais une transformation de ce que la personne, enfin j'aide une personne à faire la transformation de comment elle perçoit la situation qui avant la dérangeait beaucoup. Et ça peut être aussi des liens avec des traumatismes, même des violences subies dans le passé, ou des violences récurrentes, donc aider la personne à régler quelque part ce qui s'est passé dans le passé grâce à une reconsidération, on appelle ça un recadrage, et qu'elle se sente mieux par rapport à ce qui s'est passé, et que ça soit juste un souvenir très éloigné et qui n'affecte plus au présent. Donc il y a aussi gestion du stress. Euh, bon, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Bon, vous pourrez regarder sur mon site, il y a un petit peu plus de détails. Donc tout ça se fait dans un cadre évidemment confidentiel. Euh, Quand c'est du domaine professionnel, il y a rédaction d'un contrat. Un contrat, bon, si c'est une personne indépendante, c'est avec la personne seule. Quand c'est dans une entreprise, il y a la personne qui a le besoin et qui peut faire la demande elle-même, et donc l'organisme payeur, enfin, c'est l'entreprise qui paye, mais qui peut avoir droit à un paiement par les organismes de formation, dans le cadre des droits à la formation, ou simplement à une formation professionnelle, puisque c'est considéré comme une formation, par exemple, dans le management. J'ai oublié d'en parler, comment mieux aider les managers à mieux gérer leurs équipes, hein, ou à se gérer dans leur travail, et en dehors aussi, puisqu'il y a cette notion d'équilibre. Donc là, je vous ai présenté tout ça succinctement, et j'espère avoir
bientôt l'occasion de vous rencontrer de vive voix. Je fais aussi des interventions par téléphone, par Skype, par mail. Et donc au plaisir de vous rencontrer bientôt pour définir avec vous ce dont vous pourriez avoir besoin et ce que je pourrais vous apporter. Très bonne journée à vous.